y cuando el partido está abierto siempre la posibilidad del contrario de alguna acción por marcar, y ahí estuvo, y mala suerte para nosotros esta noche. Salut les amoureux du ballon rond, ravi de vous retrouver pour un nouveau JT Foot Mercato. Vous l'avez vu, le Paris Saint-Germain s'est fait reprendre in extremis par Leipzig hier pour un résultat de partout qui n'arrange pas vraiment les Parisiens car ils ont perdu la première place du groupe. Mais il y en a un qui n'était pas content, mais alors pas du tout, c'est Jesse Marsch, l'entraîneur du club allemand, qui a cartonné l'arbitrage et Neymar au passage. In vielen Momenten, es war wie möchte ein Autogramm von Neymar nach dem Spiel. Ganz ehrlich. Ja, ich weiß das. Ja, es ist super hier in Leipzig, Neymar und Di Maria und Mbappé, ein super Spieler, aber lass uns ein richtig normales Spiel haben, wo alle kann sagen, okay, es war fair. Es war fair. Sogar der zweite Elfer war ganz klar. Ganz klar. Und braucht Videoschiedsrichter, weil sicher nicht macht er das. On passe à l'actu des Bleus, ça y est, on connaît la liste des 23 sélectionnés par Didier Deschamps pour les matchs contre le Kazakhstan et la Finlande dans le cadre des éliminatoires à la Coupe du Monde 2022. Et sans surprise, il n'y a pas de surprise. En l'absence de Mike Maignan, Alphonse Areola fait son retour dans la liste au poste de gardien. De son côté, Kurt Zouma profite de la blessure de Raphaël Varane pour être appelé. Sinon, c'est du grand classique avec Digne, Koundé, Pogba, Tchouaméni ou encore Benzema, Griezmann et Mbappé. Bon, on va pas se mentir, on attendait quand même une petite surprise. On espérait secrètement que Christopher Nkunku soit appelé après ces derniers mois très convaincants, mais Didier Deschamps en a décidé autrement. Il a justifié son choix et a adressé un message aux joueurs de Leipzig. Christopher Nkunku, je vous l'ai déjà dit, évidemment que c'est un joueur que l'on suit. Il aurait pu y être. Depuis plusieurs semaines, évidemment, il fait des choses très intéressantes qui ont été confirmées hier soir. Comme souvent ces derniers temps, il y a un grand absent dans cette liste, c'est Olivier Giroud. Hyper décisif avec Milan, l'attaquant n'est toujours pas rappelé en équipe de France. C'est la question du jour les amis, comprenez-vous cette décision du sélectionneur? On attend vos réponses dans les commentaires et on en sélectionnera quelques-uns demain. Hier avec notre partenaire Unibet, on vous faisait jouer pour remporter un maillot. Pour cela, il fallait nous donner le bon résultat de Leipzig PSG. Eh bien bravo à Brian qui nous a trouvé le 2 partout. Reste branché, on t'envoie ton maillot très vite. Des nouvelles d'Ousmane Dembélé, le Barça a annoncé qu'il avait rechuté et qu'il était forfait quelques semaines. Son avenir est en question ces derniers temps, mais quoi qu'il en soit, l'attaquant a posé les conditions pour prolonger avec le club catalan. Dembélé pourrait glaner une prolongation de contrat jusqu'en 2025. Il se sent redevable au Barça d'avoir autant investi sur lui et regrette de ne pas encore avoir pu donner la pleine mesure de son talent au Camp Nou. Il serait même prêt à consentir une baisse de salaire, mais à une condition, une augmentation significative de ses primes individuelles et collectives pour compenser. Les discussions se poursuivent et les blogs Grana espère boucler le dossier rapidement. D'ailleurs, au Barça, il y en a un qui est attendu de pied ferme, c'est Xavi. Bon, il n'est pas encore arrivé, mais il a déjà des envies niveau recrutement. Selon la presse espagnole, Xavi veut un joueur au milieu de terrain capable de se projeter et de faire la différence. C'est pour cela qu'il aurait ciblé Tanguy Ndombele. Le Français, qui est sous contrat jusqu'en 2025 avec Tottenham, pourrait être poussé vers la sortie cet hiver, à moins que l'arrivée d'Antonio Conte sur le banc ne change la donne pour l'ancien Lyonnais. Affaire à suivre. Excellent depuis le début de la saison avec l'Olympique de Marseille, Matteo Guendouzi voit déjà des courtisans se positionner pour l'été prochain. Selon nos informations, c'est Newcastle qui est très intéressé par le profil du milieu de terrain. Les Magpies ont des envies XXL sur le mercato et voudraient faire du joueur de 22 ans l'un de ses premiers renforts. L'OM, qui dispose d'une option d'achat de 11 millions d'euros, pourrait faire une grosse plus-value en cas de proposition alléchante de la part du nouveau super riche anglais. On termine par l'image du jour les amis et on rend hommage à un joueur qui a inscrit un peu plus son nom dans l'histoire du Real Madrid. On parle évidemment de Karim Benzema. Hier soir contre le Shakhtar, le Français a encore inscrit un doublé et celui-là, il a de la valeur puisque c'est le 1000e et le 1001e but du Real Madrid en Ligue des Champions. Et comme tout un symbole, c'est KB9 qui régale. Il a même reçu un maillot floqué par son président Florentino Pérez. La grande classe. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Comme d'habitude, si ça vous a plu, on s'abonne. Et moi, je vous retrouve dès demain pour un nouveau JT Foot Mercato. Bonne soirée à tous.